Bienvenue à vous, on se retrouve sur le Bitcoin face au dollar et on le voit, notre fameux Bitcoin face au dollar n'a pas forcément une bonne mine. On est en unité de temps hebdomadaire et on voit à peu près la confirmation de nos analyses précédentes. On sent un petit peu comment devrait se terminer la semaine sous une forme de très grande respiration. Bon, on l'a dit, à partir du moment où on cassait donc les plus bas de la semaine dernière, pour rappel, ils étaient au niveau de 51 000, 51 000 environ. Donc on les a cassés. Bon, actuellement notre semaine, elle s'apprête à se clôturer en dessous des 50 000 apparemment. Si on les clôture en dessous des 50 000, il faut savoir qu'on va commencer véritablement à se poser des questions. Le prix nous donne des informations, on est obligé de l'accepter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a toujours le dernier mot. On regarde nos indicateurs phares et on constate que, par exemple, le MACD s'apprête à faire un croisement baissier. Si il vient à l'effectuer, ça sera un signal supplémentaire. Et on voit aussi que notre RSI commence à tirer mauvaise mine également. Ceci dit, pas de panique, on est toujours au-dessus des 50. Donc on voit en unité de temps journalière ce qu'il s'est passé. Essayons de zoomer, on voit. Concrètement, on a cassé notre droite de tendance. Elle nous supportait depuis pas mal de temps. Ceci dit, on a eu déjà par le passé l'occasion de la casser, puis ensuite de la réintégrer. Ceci dit, la cassure, lorsqu'elle s'est passée, la réintégration a été assez rapide et assez forte. Actuellement, on s'en éloigne vachement, fortement de cette droite de tendance. Et pour dire, on l'a cassée de manière franche. Il faut aussi noter que là, actuellement, on est en train de casser notre niveau fort des 50 000. Donc bon, que va-t-il se passer? On va voir un petit peu ce qu'a décidé le marché européen lorsque il va ouvrir, vers où est-ce que le prix va nous mener. Donc là, vous le savez, on est sur des zones assez charnières. Le niveau des 50 000 est un niveau psychologique, où est-ce que pas mal d'intervenants sont rentrés, pour ne pas dire même en dessous. Il faut savoir que beaucoup d'institutionnels se sont placés sur toute cette zone-là qui va de 45 000 à 50 000. Donc, on prend conscience qu'il s'agit d'un niveau assez fort. Donc, le marché va nous donner des informations par rapport à ce qu'il a décidé au niveau de ces prix-là. Alors, prenons le temps maintenant d'aller en unité de temps 4 heures et on constate cette fameuse baisse qui s'en est suivie suite à cette consolidation qu'on a eue depuis pas mal de temps. Ça s'est accéléré quand même. Ça s'est accéléré depuis hier soir. Il faut le dire que ça n'arrête pas. Depuis hier soir, on a une baisse assez prononcée. Il faut le dire, on évolue en dessous du nuage Ishimoku. Si on met nos indicateurs donc en unité de temps 4 heures, on se situe clairement en dessous des 50 pour l'indice de force relative. Et pour ce qui est du MACD, on évolue actuellement dans des zones basses. Constater même en unité de temps 1 heure, c'est un peu plus précis là pour le coup. Et on se retrouve après cette zone de latéralisation en évoluant en dessous et au-dessus du nuage de manière alternée. Là, on évolue clairement en dessous du nuage, c'est-à-dire que on évolue donc sur des zones basses. Comme vous le voyez, l'ensemble de nos niveaux ont été cassés, ils n'ont pas mis franchement de résistance à ces niveaux. Les supports qui devaient donc supporter le prix n'ont pas tenu, ils ont cédé. Donc on voit qu'il y a une force vendeuse qui cherche à s'imposer sur le Bitcoin. Ma foi, on va voir ce que le prix nous réserve à l'ouverture des marchés européens. Regardons un petit peu le renversement de vapeur qu'a fait l'Ethereum. L'Ethereum, c'est intéressant parce qu'il nous a fait une histoire en 2 actes. Premier acte, on essaye de vraiment péter les scores, dans le sens où on casse tout simplement les 2500 et pour ne pas dire après les 2600. Et puis, tout à coup, après un magnifique doji, on va surprendre tout le monde en essayant de descendre jusqu'au niveau des 2100. Donc, pour le voir ça, il fallait être quand même éveillé. Faut croire que c'est tout simplement les fameux acheteurs qui ont décidé de liquider leur position sur des niveaux assez psychologiques. Donc, ils n'ont pas eu la peine de monter jusqu'à 2650. Ceci dit, ils se sont arrêtés un peu avant. Faut voir sur les autres courtiers, peut-être que ça correspond même au niveau des 2650. Donc, on constate que c'est en tout cas une zone psychologique autour de laquelle les intervenants ont décidé tout simplement de prendre leur profit, ce qui a
fait chuter le cours et de manière assez rapide quand même. Donc on est partagé hein, actuellement sur l'Ethereum. Certes, on a eu une très belle hausse, mais si c'est pour avoir une baisse comme ça par la suite, on se demande si on va réussir à tenir une dynamique haussière de manière saine sur la durée. Donc là, on est en unité de temps 4 heures, on prend le temps d'ajuster le graphique et on voit qu'actuellement, ce dont on a parlé, hein, ce fameux squeeze là qu'on a actuellement, on monte, on avait une tendance très saine, hein, pourtant très saine, on avait nos plus hauts de plus en plus haut, on avait vraiment une tendance classique comme on aime. Ceci dit, elle a été cassée complètement hein, par cette prise de profit massive. Bon, on constate cependant qu'on évolue actuellement en dessous même du nuage, il faut le dire, mais on n'a pas clôturé pour l'instant en dessous du nuage. Il nous reste 2 heures avant cela. On va voir ce que le prix nous réserve. Donc, essayons de monter d'unité de temps, unité de temps journalière. Vous le constatez, bien qu'on ait fait hein, l'ensemble de ces allers et retours, on voit que notre journée d'hier s'est clôturée positive malgré tout. Hein. Malgré tout, après quand même une très belle hausse qui s'en est suivie par une respiration tout de même. Bon, là actuellement, notre journée poursuit cette respiration justement. Ceci dit, elle n'est pas terminée, hein, bien sûr. On va voir également ce que le prix nous réserve de ce côté-là. Il est également intéressant de voir hein, ce que nous dit le prix au niveau des indicateurs en unité de temps journalière. On le voit de manière claire au-dessus de 50. Hein, et pour ce qui est du MACD, on est dans cette zone de stabilisation. Actuellement, un croisement s'effectue, mais de manière latéralisée, donc rien de bien méchant. On va essayer de monter en unité de temps hebdomadaire pour voir comment notre semaine pourrait se clôturer sur l'Ethereum face au dollar. Et bien visiblement, actuellement, sur l'Ethereum face au dollar, on a fait une très belle hausse. Donc là, actuellement, on est dans une bougie rouge, il faut le dire hein, clairement, mais c'est pas fini. L'Ethereum a énormément de marge pour au moins nous clôturer cette semaine de manière positive. Donc des scénarios assez distincts sur nos deux actifs analysés. Bon, Bitcoin actuellement en très grande consolidation, l'Ethereum dans une hausse mais assez mitigée parfois. Donc on prend compte de ce que le marché nous donne, on est prudent, on prend soin de nos finances, de notre portefeuille, en prenant les meilleurs trades. C'est ce qu'on vous souhaite. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.